Aux États-Unis, une fusillade a fait 11 morts et 6 blessés hier dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie. Le tireur âgé de 46 ans a été arrêté. Il faisait part de son antisémitisme sur les réseaux sociaux. Robert Bowers, 46 ans, vivait seul dans cette petite maison, en banlieue de Pittsburgh. Complotiste, adepte des thèses d'extrême droite, l'homme ne cache pas son antisémitisme. Mais aussi la responsabilité de Donald Trump dans un pays où il est si facile d'avoir des armes et avec un président de la République qui ne cesse d'attiser la haine, la séparation, la façon de montrer l'autre comme un ennemi. Blessé mais dans un état stable, l'auteur de la tuerie est poursuivi pour 29 chefs d'accusation. Il risque la peine de mort. Vous savez que les retraités, ça vote aussi? Je sais. Et ça vous inquiète pas? Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'on fasse rien pour essayer de remonter le pays. Ça, D'autres ont choisi de partager leur mécontentement sur Internet. Cette pétition, par exemple, pour une baisse des prix du carburant à la pompe, rassemble déjà plus de 416 000 signatures. Dans l'augmentation du diesel et de l'essence, la France n'est pas la seule touchée. Le diesel est plus cher encore au Royaume-Uni, en Italie. Tous les pays européens sont touchés parce que c'est le prix du pétrole qui augmente. Et on le sait depuis les années 70. Nous ne sommes pas souverains dans notre pouvoir d'achat vis-à-vis du pétrole. Ça marche pas, là, et par ailleurs, le gouvernement... On nous a déjà fait le coup, là. Vous savez, la transition écologique, ça fait des années. Vous y croyez pas? Non, je crois surtout que l'État cherche de l'argent et qu'il cherche désespérément dans les poches de tout le monde et qu'il y a des automobilistes. Je vous rappelle aussi de ceux qui fument. Ce sont des milliards d'euros que veut empocher le gouvernement. Et je vous le dis, il prend cet argent pour le donner à l'Union européenne, aux migrants et aux plus riches. Eh bien ça, il faut arrêter ça. Et comme il n'entend pas raison, il est suffisant, arrogant, inconscient. Eh bien je dis, il n'y a qu'une solution, c'est soutenir les mouvements citoyens. Direction le Brésil, pays continent où 147 millions d'électeurs sont appelés à élire leur nouveau président aujourd'hui. Et c'est le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui pourrait diriger dans quelques heures le plus grand pays d'Amérique latine. Le V de la victoire pour Jair Bolsonaro et son épouse. Le député d'extrême droite de 63 ans vient voter au second tour d'une élection où il est ultra favori. La campagne a basculé le 6 septembre dernier. Jair Bolsonaro, porté en triomphe par ses partisans, est poignardé en pleine rue. Dieu l'a voulu comme ça. On va aller jusqu'au bout. C'est toute la région qui risque à ce moment-là d'être déstabilisée. Donc il faut relever la tête, ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple parce que son projet est quand même... Il traite le mouvement des Sans Terre de terroristes. On sait bien que les moyens, s'il gagne, vont être terribles pour empêcher toute opposition de relever la tête. Hospitalisé, le candidat blessé monte en flèche dans les sondages. Un mois plus tard, avec 47% des voix, il écrase le premier tour de la présidentielle. Un hommage maintenant, hommage rendu à Philippe Gildas depuis l'annonce de sa disparition ce matin à l'âge de 82 ans. Il a marqué plusieurs grandes maisons et grandes rédactions, RTL d'abord, puis Europe 1, la télévision, la grande époque des pionniers de Canal+. Nous pensons ce soir à son épouse Maryse et à ses enfants. À 49 ans, cet ancien militaire est un nostalgique de la dictature. Quelle époque merveilleuse! On pouvait sortir dans la rue en sécurité, la famille était respectée, la police était la police. Homophobe, misogyne, Bolsonaro est un habitué des déclarations toujours plus trash. Tu me traites de violeur maintenant? Exactement. Je te violerai jamais, tu ne le mérites même pas.